C'est la trêve estivale en MotoGP, les pilotes reviendront en Grande-Bretagne dans un mois maintenant. Il est temps donc de tirer un premier bilan de cette première partie de saison 2024. Et comme chaque année, on fera constructeur par constructeur. Et donc aujourd'hui, on commence par Ducati. Je ne m'attarde pas plus parce qu'on va avoir une grosse vidéo avec toutes les équipes et tous les pilotes qu'on va devoir faire dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Que dire de Ducati cette saison? C'est comme d'habitude, elle domine le plateau, il n'y a rien à dire, ils ont remporté 8 des 9 Grands Prix cette saison. Imaginez-vous que la dernière fois qu'un autre constructeur que Ducati a été représenté sur un podium en course principale, je parle, c'était lors du Grand Prix à Austin. Donc ça remonte, ça fait 6 Grands Prix de suite qu'on a des podiums en course principale 100% Ducati. C'est juste une folie totale. On pensait qu'après la Desmo Stecchi GP23, ils pourraient presque pas faire mieux que cette moto-là. Ils ont réussi et ils ont fait la moto, j'ai envie de dire, parfaite. Ils arrivent à faire des triplés, des quadruplés, même des quintuplés de temps en temps. Enfin, c'est juste une folie pure. Les autres constructeurs, ils ne valent pas un poil de Ducati. C'est vraiment très impressionnant. Alors après, maintenant, ils ont 8 machines, donc c'est un petit peu plus facile. Mais quand même, la domination est quand même assez outrageuse de la part de Ducati. Ils ont également signé 7 des 9 pole positions de la saison. Ceci dit, en course sprint, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin bon, ils ont remporté quand même 6 des 9 courses sprint de la saison. C'est quand même pas rien. Ceci dit, sur chaque course sprint, on a quand même un autre constructeur qui est représenté à chaque fois sur le podium. Ce qui n'est pas le cas en course principale. Ouais, la domination de Ducati est plus sur les courses principales que sur les courses sprint. Mais bon, ceci dit, ils gagnent quand même les courses sprint. Donc bon, la domination de Ducati est quasiment totale, à 99,9% on va dire. Allez, maintenant on s'attaque aux pilotes et on commence par le leader du championnat, le leader de l'équipe officielle Ducati, Francesco Bagnaia. Que dire de sa saison? J'ai l'impression qu'on a affaire au meilleur Francesco Bagnaia qu'on ait jamais eu depuis ses débuts en MotoGP. Franchement, cette année, c'est vraiment une très très bonne année. Alors en course sprint, il a encore des difficultés, comme c'était le cas l'année dernière. Mais ceci dit, en course principale, il n'y a plus d'erreurs. Voilà, on sait que les dernières années, il chutait quand il était en tête de la course ou quand il y avait un peu de pression. C'était assez compliqué pour Francesco Bagnaia, il y avait souvent des erreurs. Là, cette année, il n'y a aucune erreur. La seule chute qu'il a eue cette saison, c'était le contact au Portugal avec Marc Marquez. Donc c'est pas une chute tout seul quand il est en tête de la course, comme c'était un peu le cas l'année dernière et même il y a 2 ans, même il y a 3 ans aussi. Non, franchement, cette année, il est vraiment présent, il est toujours là. En 8 arrivées, il monte quand même 7 fois sur le podium. Il remporte 6 courses cette saison, bien aidé aussi un petit peu par son rival Martin, qui est tombé quelques fois en tête de la course et qui lui a offert la victoire. Mais bon, ceci dit, le vainqueur, c'est celui qui ne tombe pas. Et c'est ce qu'a fait Francesco Bagnaia. Et c'est grâce à ça qu'il est leader du championnat avec 10 points d'avance sur Jorge Martin. Ça fait toute la différence. Ceci dit, c'est quand même assez impressionnant quand même de remporter 6 des 9 courses cette saison et de n'avoir que 10 points d'avance au championnat. Normalement, quand tu remportes 6 des 9 courses, tu es largement en tête du championnat. Surtout que pour lui, il n'a quasiment pas chuté de la saison. C'est vraiment les courses sprint qui finalement l'handicapent dans la course à un 3e titre mondial. Martin se sauve un petit peu là-dessus sur les courses sprint. On va en revenir tout à l'heure pour Martin. Mais pour finir sur Francesco Bagnaia, il n'y a quasiment rien à dire. Il est performant, il est constant. Il sort les coudes quand il faut pour défendre une victoire. On se rappelle du magnifique duel avec Marc Marquez qu'il a remporté. Il a réussi à défendre face à Marc Marquez qui revenait très très fort. Franchement, franchement, comme je disais tout à l'heure, Bagnaia, c'est le plus fort Bagnaia qu'on a eu depuis le début de la saison. Ceci dit, en qualification, il est quand même un petit peu moins fort. Une seule pole position cette saison, c'était aux Pays-Bas. Sinon, bon, voilà, il est qualifié plutôt correctement, mais voilà, les qualifications lui font quand même un petit peu défaut. Par contre, les départs sont extrêmement impressionnants de Bagnaia. À chaque fois, il arrive de sortir de la grille dans les premières positions, alors que des fois, il est en 2e ligne à peu près. Il arrive toujours à être dans le top 3 au premier virage. C'est vraiment impressionnant. Ouais, en tout cas, Francesco Bagnaia, il m'épate cette saison. Ça se voit pas forcément au championnat parce qu'il est en tête d'une courte tête. Mais franchement, Francesco Bagnaia est vraiment très très bon cette saison.
Du côté de son coéquipier Enea Bastianini, là aussi c'est une bonne saison au final. On connaît toutes les galères qu'il a eues l'année dernière avec ses 2 blessures. Voilà, il avait remporté une course en fin de saison, mais vraiment globalement la saison dernière c'était vraiment très compliqué. Et cette année, Enea Bastianini il est 4e au championnat. Voilà, il y a une seule fois où il n'est pas dans le top 5 en course principale. Voilà, on peut dire que la saison est vraiment correcte. Il y a plusieurs podiums, il y en a 4. Voilà, il est toujours présent, il ne tombe pas en course principale surtout. Et puis bon, il n'est pas tout en haut de l'affiche à chaque fois. On l'a jamais vu se battre pour une victoire, je crois, cette saison encore. Mais voilà, il est présent, il est toujours dans le top 5, ou quasiment toujours. Et au final, il est 4e au championnat, et pas si loin de Marc Marquez pour la 3e place, à 11 points. Non, franchement, la saison est très bonne. Elle est un petit peu sous-cotée, je trouve. Voilà, il est à Bassini, il est présent. L'année prochaine, il va quitter Ducati pour KTM. Voilà, au moins essayer de terminer la saison en beauté avec cette équipe officielle Ducati. A noter tout de même qu'il a réussi à battre de temps en temps Francesco Bagnaia en séance de qualification. Il a obtenu une pole position au Portugal. Donc voilà, il a réussi de temps en temps à être devant Francesco Bagnaia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a affaire au meilleur Francesco Bagnaia qu'on ait jamais eu depuis ses débuts en MotoGP. Donc déjà, réussir à l'égaler de temps en temps, c'est déjà pas mal. On passe du côté des équipes satellites et on commence avec l'équipe Pramac, avec Rolre Martin, le principal rival à nouveau de Francesco Bagnaia, qui est donc 2e du championnat à 10 points de l'italien, et pourtant il a mené quasiment toute la saison, sauf le premier week-end et le dernier week-end en Allemagne. Sinon tout le reste, il a mené le championnat, très régulier, mais il y a quand même quelques fautes. Finalement, les erreurs que faisait Francesco Bagnaia la saison dernière, c'est-à-dire en tombant en tête de la course ou en étant dans les premières positions, cette année, c'est Rolre Martin qui les a faites. À 2 reprises, en Espagne, il était tombé alors qu'il était en tête de la course, justement Francesco Bagnaia, et il a refait la même le week-end dernier en Allemagne, en tombant en tête de la course à 2 tours de la fin. Ça fait d'énormes points de perdus, surtout que Rolre Martin, il a une énorme force en course sprint. C'est vraiment le meilleur pilote dans la course sprint depuis la saison dernière. C'est là où il gagne le plus de points sur Francesco Bagnaia. Et il en perd de gros en course principale, là où Bagnaia est le plus fort. Au total, imaginez-vous quand même que sur ces 2 chutes, il perd un total de 60 points sur Francesco Bagnaia. C'est colossal. Les 2 fois 25 points des 2 chutes, plus les 5 points qu'il a donné du coup à Bagnaia en le plaçant de 2e à 1er sur les 2 courses. Voilà, ça fait quand même un total assez colossal. Et c'est ça qui ne permet pas aujourd'hui à Rolre Martin de partir en vacances en tête du championnat. Pourtant, à part ces 2 seules erreurs, il n'y a quasiment rien à dire au final. Course sprint, il est toujours présent. En qualification, il se qualifie toujours en première ligne ou pas très loin. À 3 pole positions cette saison. En course principale, il est toujours présent. Toujours dans le top 5 quand il termine les courses, même dans le top 4. Une seule fois, il ne finit pas sur le podium, comme Francesco Bagnaia. Voilà, son point faible, c'est qu'il a failli là où il ne devait pas, c'est-à-dire quand il était en tête de la course, en Espagne, en Allemagne, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment dommage pour Rolre Martin, parce que là encore, on a le meilleur Rolre Martin qu'on a jamais eu depuis ses débuts en MotoGP. Ça nous fait un beau combat pour le titre entre Bagnaia et Martin. Voilà, le problème c'est que l'Espagnol, il a fait des erreurs, et du coup, Bagnaia, il en profite. Ce qui n'était pas le cas la saison dernière, où c'était plutôt Bagnaia qui faisait les erreurs et Martin qui en profitait. Voilà, ils ont inversé les rôles cette saison et ça coûte cher, très cher à Rolre Martin. Espérons qu'il ne le regrette pas en deuxième partie de saison au moment d'attaquer le dernier Grand Prix à Valence. Du côté de son coéquipier Franco Morbidelli, il y a une première partie de saison qui a vraiment été très compliquée pour le pilote italien. Il faut dire qu'il s'était blessé durant l'hiver, il n'avait pas participé aux essais hivernaux. La première fois qu'il est monté sur la Ducati, c'était lors des essais libres du Grand Prix du Qatar, soit 2 jours avant la course, la première course de la saison. Donc c'était pas le meilleur entraînement possible pour le pilote italien. Au final, il s'y est fait, et au final, ces dernières courses, il est présent, toujours dans le top 10. Voilà. Notamment le Grand Prix d'Allemagne où il s'est battu pour un podium par exemple. Bon, au final, il termine 5e. Franchement, c'est déjà pas mal. Il se fait à cette Ducati. On pensait tous qu'il allait échouer et que ça allait être une catastrophe. Ça en prenait le chemin en début de saison, en tout début de saison sur les premières courses. Mais au final, il s'en sort plutôt pas mal. Il est 11e du championnat maintenant. Bon,
Après, voilà, il a la meilleure moto du plateau, il n'est pas monté sur le podium encore. Franco Morbidelli, c'est pas le pilote le plus talentueux finalement, il a beaucoup perdu depuis quelques temps maintenant, depuis quelques années, c'est un petit peu plus compliqué pour lui, mais disons qu'il sauve la baraque. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas trop nul non plus. Voilà, il s'y est fait à cette moto, ça va de mieux en mieux, donc à voir ce que ça pourra donner en deuxième partie de saison pour le pilote italien. On continue avec les pilotes Gresini, avec Marc Marquez, qui est de retour au haut niveau, il est 3e au championnat, c'est son meilleur classement depuis 2019 quand même. Voilà, il a la Desmos Edici GP 23, donc pas la même moto que Bagnaia et Martin. Il est monté souvent sur le podium, 4 podiums cette saison. Ceci dit, il en manque un petit peu, je m'explique. Je trouve que Marc Marquez pourrait être encore un petit peu mieux au championnat, il y a eu quelques erreurs cette saison. Bon, bah, un petit peu comme chaque saison, il y a aussi pas mal de chutes au final, ce qui complique un petit peu parfois, mais voilà, après le reste en course, il est vraiment impressionnant. Il y a aussi les qualifications, où ça a été assez compliqué de temps en temps, où il doit faire à chaque fois des grosses remontées. Je parle notamment du Grand Prix en Espagne, de la France, de l'Allemagne, où à chaque fois il part de la 13 ou 14e position et il termine 2e à chaque fois de la course. C'est vraiment très très impressionnant. C'est Marc Marquez quoi. Voilà, il y a quelques erreurs, ce qui est un petit peu dommage, mais au final sur la piste, quand tout se passe bien, il est présent. Il n'a toujours pas gagné finalement cette saison. Je pensais qu'il pouvait gagner 1 ou 2 courses cette année. Bon, ça n'a pas été le cas malheureusement. Il faut dire que la GP24 est vraiment très impressionnante cette saison. Et malheureusement pour Marc Marquez, il a la GP23 et en deuxième partie de saison en général, c'est un peu plus compliqué parce que la GP24 elle continue d'être développée, ce qui n'est plus forcément le cas de la GP23 ou en tout cas moins. Donc, on ressent des fois un peu plus l'écart en deuxième partie de saison entre la 24 et la 23, en tout cas entre la moto actuelle et la moto précédente. Donc pour Marc Marquez, à voir s'il pourra quand même remporter un Grand Prix en deuxième partie de saison. Je pense qu'il en est totalement capable. C'est quand même Marc Marquez. Il peut nous impressionner à n'importe quel moment. Mais voilà, sur le global, en deuxième partie de saison, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour lui d'aller se battre pour des victoires. Donc je le répète à nouveau, c'est Marc Marquez. Il nous surprend tout le temps. En tout cas, sa première partie de saison, elle est excellente, ou en tout cas très bonne. Il y a quelques erreurs quand même, ce qui est un petit peu dommage. Mais quand même, Marc Marquez est de retour à son plus haut niveau et j'ai vraiment hâte de le voir en rouge la saison prochaine. Ça va être de la folie l'année prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en rejoignant Ducati, Marc Marquez a démarré une seconde vie. C'est même lui-même qui l'a dit après le Grand Prix d'Espagne à Jerez. Voilà, c'est une seconde vie qui commence. C'est une nouvelle étape de sa carrière pour pourquoi pas aller chercher un 9e titre de champion du monde. Du côté de son frère, ça va être assez rapide, il n'y a pas grand chose à dire finalement pour Alex Marquez. Bon, disons qu'il chute assez peu souvent. Il y a sa chute au Portugal, mais c'est tout. En course principale en tout cas, il y a quelques chutes aussi sur les week-ends, mais rien d'important. Voilà, au championnat, il est 10e. Il a obtenu son premier podium de la saison lors du week-end dernier en Allemagne, aux côtés de Marc Marquez, qui était le premier podium de 2 frères en MotoGP depuis 1997. Imaginez-vous. Bon, voilà, il s'y est fait plutôt bien à cette GP23. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de très mauvais pour autant. Voilà, Alex Marquez, il est là où on l'attend à peu près. Je l'attendais peut-être un petit peu plus haut quand même. De temps en temps, il m'a un petit peu déçu cette saison. Mais au final, si on regarde la globalité de sa première partie de saison, on peut dire que c'est assez correct. J'en attendrais peut-être un petit peu plus d'Alex Marquez en deuxième partie de saison. Ce serait quand même pas mal d'aller obtenir quelques podiums supplémentaires, un petit peu plus qu'en première partie de saison. Voilà, être un petit peu plus régulier, un petit peu plus devant, de plus en plus souvent, ce serait déjà pas mal. Mais voilà, disons qu'Alex Marquez, sa saison, son début de saison en tout cas, est assez correct. Et on termine avec les pilotes de Valentino Rossi dans la VR46. Tout d'abord Marco Bezzecchi. Quelle saison compliquée. Là, pour le coup, c'est vraiment très délicat. Il est seulement 12e au championnat, alors que l'année dernière, à ce moment-là de la saison, il jouait encore à peu près le titre mondial. C'est vraiment compliqué. Il a du mal à s'adapter à cette Desmos Edici GP23. C'est vraiment très compliqué pour l'Italien. Un seul podium cette saison, c'était en Espagne où il avait fait un bon week-end pour le coup. Mais sinon, c'est seulement 4 fois dans le top 10. Il y a des chutes. Alors vraiment, c'est assez compliqué pour Marco Bezzecchi cette saison. En plus, il est dominé par son coéquipier, ou en tout cas, son coéquipier est souvent devant lui, en tout cas.
y a certains week-ends où il arrive à atteindre le niveau, des fois à être un petit peu plus compétitif que DJ Antonio, mais c'est assez rare, je trouve. On en attendait beaucoup plus de Marco Bezzecchi. Bon, malheureusement, il ne s'est pas adapté à cette moto, en espérant qu'il se fasse la main en deuxième partie de saison. Pour le moment, c'est assez compliqué pour Bezzecchi. Et vraiment, il n'y a pas grand-chose de positif au final. Les qualifications, elles sont souvent un petit peu ratées. C'est pas vraiment tout devant. Les courses principales, il n'est pas tout devant non plus. C'est un peu compliqué. Il y a juste l'Espagne où ça a été vraiment bon. Ceci dit, de temps en temps, il arrive à faire quelques remontées avec des qualifications assez moyennes. Il y a quelques courses où il arrive quand même à remonter des positions. C'est déjà pas mal. Et puis en course sprint, là aussi, c'est beaucoup plus compliqué. Imaginez-vous quand même que cette année, en course sprint, il n'a marqué qu'un seul petit point. Son meilleur résultat, c'est 9e en course sprint, c'était en Catalogne. C'est vraiment très dur pour Marco Bezzecchi. Bon, je ne m'attendais pas à ça de sa part, je pensais qu'il allait être un peu plus haut. Voilà, c'est décevant, il va falloir réussir à s'adapter à cette moto et réussir à au moins monter sur quelques podiums en fin de saison et terminer cette collaboration avec Ducati de la meilleure des manières. Pas forcément le cas pour le moment. Bon, un petit peu dommage. Et on termine du côté de Fabio Di Giannantonio. Et bien là, pour le coup, il m'a plutôt impressionné. Alors, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est pas mauvais, hein. Franchement, il est 8e au championnat. Il est toujours dans le top 10. Alors, il y a juste son dernier week-end en Allemagne qui a été vraiment catastrophique. Il n'y avait rien à retenir de ce week-end. Aucun point. Il y a eu des chutes de partout. Enfin, c'était vraiment très très compliqué pour lui. Mais sinon, tout le reste, il est entre la 4e et la 10e position. Il score des points de temps en temps en course sprint. Non, franchement, il est plutôt bien. Il domine son coéquipier. Il a quand même 39 points d'avance sur Bezzecchi au championnat. C'est quand même pas rien. Quand lui, 8e, Bezzecchi est 12e au championnat. Donc non, il s'est bien fait à cette GP23. J'avais quelques doutes sur son niveau en début de saison. Parce que il s'était réveillé en fin de saison dernière au moment où il n'avait plus de guidon. Je m'étais dit, bon, c'est peut-être un petit peu le mental qui a fait que DJ Antonio a réussi à améliorer ses performances en fin de saison dernière. Au final, non, en fait, il a eu un déclic en fin de saison dernière, j'ai l'impression. Et du coup, cette année, voilà, avec la Desmo Sedici GP23, il s'en sort plutôt pas mal. C'est une moto qui n'est pas facile à prendre en main, j'ai l'impression. Finalement, il n'y a que Marc Marquez qui s'en sort vraiment très bien. Voilà, DJ Antonio, il s'en sort plutôt bien. Maintenant, il manque quelques podiums, ce qui pourrait encore donner une saison encore un peu plus meilleure pour Fabio Di Giannantonio. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Il est souvent devant Marco Bezzecchi. Au pire, bon, il se fait battre un petit peu par Bezzecchi, mais quand il le bat, c'est pas de beaucoup. Alors que quand Di Giannantonio bat Bezzecchi, de temps en temps, c'est de quelques positions quand même. Donc ouais, Di Giannantonio, c'est celui qui s'en sort le mieux dans cette équipe DR46. Je m'attendais pas forcément à ça. Je pensais que Bezzecchi allait quand même être devant Di Giannantonio, même s'il pouvait très bien se débrouiller. Bon, au final, Di Giannantonio, il s'en sort très très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve demain pour le prochain bilan avec Aprilia, 2e au championnat des constructeurs. On continuera comme ça, dans 2 jours ce sera KTM, puis Yamaha et enfin Honda. Voilà, d'habitude je fais dans l'ordre décroissant, donc du 5e au 1er. Bon, cette année j'ai décidé de faire du 1er au 5e, un petit peu de changement. Bref, à bientôt, à demain tout simplement.